Bonjour, chers amis internautes. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de pouvoir étudier ensemble la parole de Dieu. Nous voulons vous remercier pour toutes les fois où vous vous connectez sur cette chaîne afin de pouvoir étudier cette série Palmonie. Nous voulons remercier Dieu infiniment pour toutes ces lumières qu'il envoie. Aujourd'hui, ensemble, nous allons étudier l'histoire des Millérites. Une histoire de 1798 à 1844, 46 ans. Nous allons poser la base, poser les structures, voir comment nous arrivons à l'histoire des Millérites et tout ce que cette histoire pourrait nous rapporter, afin que nous puissions très bientôt poser également notre base pour notre histoire d'aujourd'hui. Prenons la position de la prière, juste avant de commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes, cette occasion de pouvoir te prier, te rechercher, d'étudier. Seigneur, nous comptons vraiment sur toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Plus nous avançons, plus tu éclaires notre route et nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Tu es le seul à être glorifié. Tu es le seul à être honoré et exalté. Tout est grâce de ta part. Tu es celui qui ouvre la connaissance. Tu es celui qui ouvre les yeux, tu es celui qui ouvre les cœurs. Je te prie pour nous, ici, dans l'enregistrement, mais je te prie pour chaque internaute, chaque personne devant sa caméra qui l'écoute en cet instant, que tu puisses vraiment être avec elle particulièrement, que tu sois dans sa vie, avec ses enfants, si c'est le cas, avec son conjoint, dans sa structure, Seigneur, et que tu puisses l'aider, cette personne qui écoute maintenant, à ne pas abandonner, à continuer à étudier ta parole. Béni sois-tu et dirige-nous. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Depuis le début de la série Palmonie, nous avons eu l'occasion de regarder plusieurs histoires. Je vais vous les poser au tableau. Nous avons vu Moïse, les 40 jours ou les 46 jours sur la montagne. Nous avons vu l'histoire de Jésus, l'histoire de Jonas. Nous avons pu regarder Joseph et les campements. Les campements aussi bien de l'arche que du peuple d'Israël. Nous avons également regardé les rois. Nous avons vu Roboam. Nous avons vu l'histoire des 65 ans. Et nous avons vu l'histoire on va dire de Manassé, ou bien la 4e génération. On va l'appeler la 4e génération. Et nous avons vu l'histoire de la 4e génération qui nous emmenait de l'histoire de Josias à l'histoire de Sédécias. Autant de balises que nous avons posées. Il y en aurait d'autres, parce qu'il y a d'autres histoires qui parlent également des 46 dans la Bible. Ne pensez pas que le 46 c'est juste un nombre. Nous devons trouver une structure. Nous avons vu une structure qui avait été posée par rapport au 1, au 7, au 40, au 45, 46 et 47. Aujourd'hui, nous allons faire un grand saut et nous allons nous rapprocher de notre histoire. Et nous vous proposons de regarder l'histoire des Millérites. Si nous sommes aujourd'hui adventistes du 7e jour, c'est parce que nos pères nous ont tracé un chemin. Nous allons voir que l'histoire des Millérites, elle ressemble beaucoup à cette histoire, 65, 4e génération. Lisez avec moi. Le roi d'Assyrie fit venir les hommes de Babylone de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les plaça dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans les villes. Au verset 22 et 23, il est écrit « Car les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés de Jéroboam qu'il avait commis. Ils ne s'en détournèrent pas jusqu'à ce que l'Éternel eût éloigné d'Israël de sa vue, comme l'avaient dit tous ses serviteurs les prophètes.
C'est ainsi qu'Israël a été transporté hors de son pays, en Assyrie, jusqu'à ce jour. Ainsi, dans 2 Rois 17 se trouve le récit inspiré de l'accomplissement de ce que Dieu a dit par son serviteur Ésaïe. Chapitre 10, les versets 5 et 6, et par Moïse dans Lévitique 26, et par David dans le psaume 78 et 1 Roi 14. Il s'agit en fait de l'enregistrement historique inspiré de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit par tous ses serviteurs les prophètes, sur ce point de livrer Israël à la captivité pour être foulé par les gentils comme la boue des rues. La validité du témoignage ci-dessus ne peut être ni invalidée ni mise en doute. Il n'y a donc plus de place pour le doute sur ce point si clair. Continuons. Voici donc l'événement historique inspiré et sa chronologie qui est de 723 avant Jésus-Christ est le point à partir duquel il faut compter les 2520 de captivité. Au lieu de compter à partir de la prise de Manassé, le roi de Juda à Babylone en l'an 677 avant Jésus-Christ, nous comptons à partir de l'enfermement et de la mise en prison d'Osée, roi d'Israël, en 723 avant Jésus-Christ. C'était 19 ans après la prophétie d'Isaïe, rapportée dans le chapitre 7, verset 8, qui était 742 avant Jésus-Christ. Ainsi, Éphraïm a été brisé de son statut de peuple, littéralement, en 65 ans. Quel que soit le point de l'année 723, avant Jésus-Christ que nous comptons, le même point correspondant de l'année 798 doit être atteint pour remplir 2520 années complètes. De la même manière que dans le cas des 2300 jours datant de l'automne 457 avant Jésus-Christ et se terminant à l'automne 1844 après Jésus-Christ. Et nous avons un rapport historique d'un événement correspondant se déroulant en l'an 1798 qui correspond parfaitement à l'accomplissement des prédictions des prophètes qui ont annoncé les événements qui marquent la fin des 2520. Je voudrais aller au tableau et vous montrer quelques points. Dans toute cette série, nous avons regardé l'histoire des 65 ans. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo sur les 65 ans. Une période qui commence en moins 742 et qui va jusqu'à moins 677, avec une balise qui est posée en moins 723. Nous avons déjà vu que ce sont 65 ans posés, c'est le cordeau, 65 ans. C'est un cordeau qui est posé pour Éphraïm. Ici, nous avons au début de la captivité d'Osée en moins 723 et la prophétie qui a été donnée à Isaïe en moins 742. En moins 677, nous l'avons déjà vu, il s'agit de la captivité de Manassé. Manassé va s'humilier et va revenir. Si nous allons en l'an 538, ce sont des points que nous allons voir aujourd'hui. Je vais agrandir ma frise. En l'an 538, nous pouvons voir que le pape, il est élevé. On va mettre papoté. Élevé. Et nous arrivons ici à 1798. Ici, nous avons une période de 1260 années, de 538 à 1798. Mais si nous allons de 723, ici, nous aurons également une période de 1260 années. Aussi, nous comprenons que de moins 723 à 1798, comme les millérites l'ont dit, nous sommes en face d'une période de 2520. Mais nous comprenons que l'histoire des millérites, c'est une histoire qui va jusqu'à 1844 et beaucoup plus.
Si nous regardons ici, de moins 723 à 677, nous avons noté déjà qu'il y avait un 46. Et si nous faisons 1844 moins 1798, nous sommes face à un 46. Si nous poussons un peu, nous regardons l'histoire de la création de l'adventisme, donc en 1863, les SDA, comme je vais appeler en anglais. Ici, nous avons une période de 19 et une période de 19. Beaucoup d'informations. 65 ans. « 65 ans. Un cordeau est posé, un cordeau est posé. Cette histoire, c'est le début de l'histoire de l'adventisme. Et c'est ce que ce texte nous dit. Si vous regardez sur la diapo suivante, tous ces points sont résumés. L'histoire d'Israël et de Juda. Je vous invite à la regarder un peu plus en détail. Pour comprendre notre histoire d'aujourd'hui, nous allons poser quelques points. Nous avons déjà vu que Joachim a été emmené en captivité. Nous savons qu'il y a eu une période de 70 ans de captivité et après, le peuple est revenu de la captivité. En regardant le schéma que vous avez sous les yeux, l'histoire d'Israël et de Juda, mais c'est une histoire qui emboîte également notre histoire, l'histoire de l'adventisme. Nous avons déjà noté au tableau différentes dates et nous l'avons déjà vu dans différentes études. Aujourd'hui, nous allons, en posant la structure pour les millérites, essayer de revenir sur quelques dates que certainement vous connaissez, mais que nous allons juste encore réviser. Nous savons que Éphraïm est parti en captivité, tout comme Juda est parti en captivité. Joachim est emmené en captivité. 70 ans plus tard, le peuple va revenir de la captivité. Il y a une notion de captivité, début de captivité, fin de captivité. Il y a une captivité des 1260 années. Au début de cette période de 1260 années de captivité pour le peuple de Dieu, nous pouvons voir la papauté qui est élevée par les Francs. Et à la fin de cette captivité, en 1798, nous pouvons noter également la papauté qui est enlevée par les Francs. Après cette période, ou cette date, cette balise de 1798, nous pouvons noter un peuple qui est élevé à son tour, 46 ans. 46 ans, c'est la période pour construire un peuple. 46 ans, c'est la période pour voir le début de la chute du protestantisme. 46 campements pour voir un peuple élevé. 46 campements de l'arche pour voir l'arche dans sa beauté. 46, nous voyons Christ qui est élevé. 46 rois et un peuple qui part en captivité. C'est toute une histoire autour du nombre 46. Nous l'avons déjà vu dans plusieurs histoires, dans Moïse, dans Jésus, dans Jonas, Jorab, les campements, l'arche. Que dire de Joseph? Les 65 ans, Sédécias, Roboam, et on en passe. On pourrait citer Assuérus, on pourrait citer Josaphat, on pourrait citer l'apôtre Paul. Il y a beaucoup d'histoires. Si vous prenez le temps de vous arrêter, et vous verrez la même structure. Quand nous allons dans l'histoire des millérites, nous sommes à la diapo 8, je voulais vous montrer comment nous arrivons à ce point, le point 1798. Nous le connaissons puisque nous sommes adventistes et nous sommes des étudiants du livre. Mais retenons encore, ou bien résumons, ou bien rappelons toutes ces bases que nous avons et que vous avez, je le sais, les 42 mois.
Allez avec moi dans Apocalypse 13, verset 1. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sous ses cornes 10 couronnes, et sous ses têtes le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme des pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir, lui donna son trône, mais ne lui donna pas toute son autorité, mais lui donna une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes, comme si elle était blessée à mort. Et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveillait en suivant la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui est capable de se battre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui prononçait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de continuer pendant 42 mois. 42 mois, c'est la période, c'est le laps de temps qui est donné à la bête, que le dragon donne un pouvoir à la bête, afin de persécuter le peuple de Dieu. 42 mois. Allons dans Daniel chapitre 7. Et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, on va mettre un T, XT et un demi-T. Continuons. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel et jura par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un temps, des temps et la moitié de temps. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses seront terminées. Si nous allons dans Apocalypse 12, verset 14, et à la femme 2 ailes d'un grand aigle lui furent données, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, en son lieu où elle est nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est vraiment un sujet très très récurrent que nous voyons dans Daniel, que nous voyons dans Apocalypse. 42 mois, un temps, des temps, la moitié d'un temps, les 1260 années, 42 mois, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Si vous allez avec moi, dans Apocalypse 11, le verset 3, il nous est dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Ou encore dans Apocalypse 12, verset 6, nous avons lu il y a un instant, nous avons lu Apocalypse 12, verset 14, et nous avons également lu le verset 7, vous vous souvenez. Je vous invite à regarder avec moi juste le verset qui précède, Apocalypse 12, au verset 6. Et il est dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. » Donc notons, 1260 jours. Nous comprenons que c'est la même période. Ellen White nous le dit. Mais si nous regardons juste avec les calculs, nous comprenons que c'est la même période. Pourquoi? Parce que nous savons que... Qu'est-ce que nous savons? Nous savons qu'un mois est égal à 30 jours. Alors, on va noter ça. Un mois égale à 30 jours dans la Bible. Alors, si vous regardez la diapo 12, je vous ai mis quelques textes. Vous pouvez le voir dans Genèse 7, Genèse 8. Donc, si nous partons qu'un mois, c'est 30 jours.
Nous partons également de un temps, c'est un an. Vous pouvez le voir dans Daniel chapitre 7, verset 25, et avec la Strong 05732. Donc, un mois, c'est 30 jours, et un temps, c'est égal à un an. Mais nous savons aussi qu'un jour, c'est égal à un an. Nous l'avons dans Ézéchiel 4, verset 6, ou encore dans Nombre 14, verset 34. Après, nous faisons juste des calculs mathématiques, les amis. 42 mois, c'est 42 fois 30. C'est égal à 1260. 42 mois, c'est 42 fois 1 mois, c'est 30 jours. 42 fois 30, 1260. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, un temps, on va se dire que un an, on sait que un an, donc ici, c'est 42 mois. Un an, c'est égal à 360 jours, puisque c'est égal à 12 fois 30. Donc 12 fois 30, 360, un an, 360 jours. Un temps, 360. 360, un demi-temps, 180. Vous pouvez comprendre que là, il faudrait qu'il y ait deux temps. Donc, cela va nous faire un temps, deux temps, ça nous fait trois temps et demi. Donc, si vous faites 3,5 fois 360, c'est égal à 1260. 42 mois, c'est égal à 1260. C'est égal à un temps, des temps, la moitié de temps. C'est la période de captivité de 538 à 1798. 1260 jours. Un jour, c'est un an. 1260 jours, 1260 années. Je vous invite à vous poser, à refaire les calculs, mais je sais que vous le savez. Si nous revenons à la diapo 11, alors la ville sainte sera foulée aux pieds pendant 42 mois, nous l'avons vu. Le parvis extérieur est donné aux nations 42 mois. Les deux témoins prophétiseront pendant 1260 jours. La bête a des paroles arrogantes et prononce des blasphèmes pendant 42 mois. Un roi différent opprimera les saints, prononcera des paroles arrogantes pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il y a les versets et nous l'avons vu à plusieurs reprises. Tout ceci, c'est la même histoire. C'est l'histoire de 538 à 1798. C'est l'histoire de la captivité. C'est l'histoire des 1260 années. Ellen White va juste confirmer tout ceci. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le prophète ajoute, l'une de ses têtes fut comme blessée à mort. Et encore, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Les 42 mois sont identiques à la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 années et demie, ou 1260 jours de Daniel, et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Nous l'avons déjà dit dans les chapitres précédents. Cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par des troupes françaises et que la papauté reçut une blessure mortelle. Ainsi s'accomplit cette prophétie. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. La papauté va conduire en captivité et elle aussi partira en captivité. 538 est noté la suprématie papale. Qui dit suprématie, qui dit puissance, autorité, n'oublions pas que dans Apocalypse 13, nous avons vu le dragon qui lui avait donné une grande autorité, son trône, sa puissance. Et ici, la papauté est élevée, suprématie papale. Mais tout ceci va commencer avant. Ça va commencer en 508. Posons ici 508. Et si nous regardons de 508 à 538, 30 ans. De même que notre Christ, le Seigneur va mettre 30 ans avant de commencer son ministère.
La papauté va mettre 30 ans avant de commencer son ministère. Allons dans deux autres dates. Lisez avec moi Daniel chapitre 11 et les versets 12. Daniel chapitre 12 et les versets 11 à 13, nous sommes à la diapo 14. Et depuis le temps où sera ôté le journalier et où l'abomination qui désole sera en place, il y aura 1290 jours. Béni est celui qui attend et qui parvient jusqu'à 1335 jours. Notons ces deux nouvelles dates, 1290 et 1335. Il est dit que son point de départ, c'est à partir du moment où le journalier, où l'abomination qui désole sera en place. Depuis le temps où sera ôté le journalier et où l'abomination qui désole sera en place. Nous allons comprendre que le journalier a été ôté en 508. Je vais vous montrer tout à l'heure des textes qui en parlent. Donc, si ces deux prophéties ont leur point de départ en 508, nous allons regarder jusqu'où ces deux prophéties vont aboutir. Elles vont commencer au moment où le journalier est enlevé. Donc, si nous faisons, on va d'abord faire les calculs, 1290 plus 508, et on va faire 1335 plus 508, parce que c'est le moment où le journalier a été ôté. On va regarder dans différents textes des pionniers, notamment dans Daniel and Revelation de Uriah Smith. Donc si on fait les calculs, 8, 9, 7, 1. Donc on comprend que cela nous emmène à 1798, et là il est question des 1290. Et ici nous sommes 3, 4, 8, 1. 8 et 3, 13, je pose 3 et je retiens 1, 3 et 1, 4, 5 et 3, 8. 1843. Donc même point de départ, parce que les deux vont commencer, on nous dit, à la même période. Et ici, on va poser 1843. Une bénédiction a été accordée à tous ceux qui pouvaient, qui savaient attendre jusqu'à 1843. Nous voyons ici 1335 moins 1290 égale 45. Ici, donc si nous faisons la différence, donc c'est mal posé, hein? Sinon ça ferait moins 45, une période de 45 entre ces deux dates, entre 1335 et 1290. Des périodes de 46, une période de 45. La période de 45 qui se termine juste ici. Tout ceci va dans le même sens parce qu'on avait vu ici, nous sommes à 48, juste un point avant, nous sommes à 45. Vous allez avoir quelques points sur la diapo 15 où toutes les dates sont ensemble, où vous voyez, vous avez un peu plus d'informations. Regardez, vous avez moins 457, l'automne, on comprend que moins 457, troisième décret d'Artaxerxès, c'est à ce moment-là que commencent les 2300 soirs au matin, où commencent les 490 ans. En 496, là nous sommes après Jésus-Christ, donc ce n'est pas proportionnel le schéma, je le reconnais. Ici nous avons la conversion de Clovis, le premier roi des Francs. Vous vous souvenez, on avait dit que la papauté a été élevée, la papauté connaît une suprématie papale en 538, mais ceci va commencer depuis 508, même avant même, mais en 508, et c'est Clovis avec sa conversion en 496. Donc la papauté va être mise sur le trône par Clovis, par les Francs, et enlevée par les Francs. C'est important de comprendre cette structure parce que quand nous allons arriver à la nôtre, nous allons voir que celui qui la met en place, c'est celui qui va l'enlever également dans notre histoire. En 508,
Ici, c'est la papauté qui triomphe du paganisme, du perpétuel. Dans le texte précédent, il avait été dit du journalier. Donc le catholicisme, il est beaucoup plus fort. C'est le début de la papauté. C'est la fin de la résistance contre la papauté également. Je vous invite à lire le livre de Daniel and Revelation. C'est vrai que c'est un livre qui est en anglais, il y a une partie qui a été traduite, mais vous avez également le livre de Uriah Smith, Daniel, où vous avez des informations notamment sur ces différents points. Donc, je vous invite à les télécharger, vous les avez sur Internet. En 538, c'est la suprématie papale, la papauté est universelle. Donc, nous avons vu les 1290, les 1335, donc beaucoup de dates à noter, hein, moins 457, 496, 508, 538, 1798, 1843, 1844, 1863, les 1290, les 1335, les 1260, les 42 mois, les 3 temps et demi. Mais c'est Palmoni, c'est celui qui compte merveilleusement bien. Et c'est celui qui nous envoie toutes ces dates et qui nous éclaire le chemin afin que nous puissions mieux comprendre, mieux les comprendre. Lisons ensemble quelques commentaires d'Uriah Smith, donc donc c'est Daniel and Revelation, un livre d'Uriah Smith. Donc on va lire trois de ces documents, peut-être même quatre. Une autre période prophétique est introduite ici, correspondant à 1335 ans. Le témoignage concernant cette période, comme celui qui se rapporte aux 1290 ans, donc ce que nous venons de voir, est très maigre. Pouvons-nous dire quand commence et finit cette période? Le seul indice que nous ayons pour résoudre cette question est le fait qu'il en est question en relation immédiate avec les 1290 ans, qui ont commencé, comme nous l'avons montré plus haut, en 508. Donc, je vous invite à lire les paragraphes précédents si vous voulez avoir tout le contexte. À partir de ce moment, il y aura, dit le prophète, 1290 jours. Et la phrase suivante dit « Heureux, heureux celui qui attend et qui arrive aux 1335 jours. » À partir de quel point? Du même point, sans doute, que celui dont datent les 1290, à savoir 508. S'ils ne doivent pas être comptés à partir de ce point, il est impossible de les situer et ils doivent être exclus de la prophétie de Daniel lorsque nous lui appliquons les paroles du Christ, que celui qui lit comprenne. De ce point, il s'étendrait jusqu'en 1843, car ces 1335 ajoutés à 508, donc ce que nous venons de faire, font 1843, commençant au printemps de l'année précédente et se terminant au printemps de l'année suivante. Continuons. Mais comment se peut-il qu'il ait pris fin, dira-t-on, puisque à la fin de ses jours, Daniel est debout dans son sort, ce qui, selon certains, fait référence à la résurrection d'entre les morts. Donc là, c'est encore un autre texte que nous avons par rapport à différentes compréhensions sur cette période. Cette question est fondée sur un malentendu à deux égards. Premièrement, les jours à la fin desquels Daniel se tient dans son loup sont les 1335 jours. Et deuxièmement, le fait que Daniel se tienne dans son loup est sa résurrection, ce qui ne peut pas non plus être soutenu. La seule chose promise à la fin des 1335 jours est une bénédiction pour ceux qui attendent et arrivent à ce moment-là, c'est-à-dire ceux qui vivent alors. Quelle est cette bénédiction? En regardant l'année 1843, lorsque ces années ont expiré, que voyons-nous? Nous voyons un remarquable accomplissement de la prophétie dans la grande proclamation de la seconde venue du Christ. 45 ans auparavant, donc en commençant avec les 1290, le temps de la fin a commencé, c'est-à-dire en 1798. Le livre a été décellé
et la lumière a commencé à croître. Vers l'année 1843, il y eut une grande culmination de toute la lumière qui avait été répandue sur les sujets prophétiques jusqu'à ce moment. Donc nous allons voir un peu plus en détail l'année 1843. La proclamation se répandit avec puissance. La nouvelle et émouvante doctrine de l'établissement du royaume de Dieu a secoué le monde. Une vie nouvelle fut communiquée aux vrais disciples du Christ. Les incrédules ont été condamnés, les églises ont été mises à l'épreuve et un esprit de réveil s'est réveillé qui n'a pas eu l'équivalent depuis. Ici, on nous pointe que 45. 45 pourrait être représenté par le réveil. Nous savons, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, que 45, c'est l'image de la bête. D'accord? Mais 45, c'est également une prise de conscience encore beaucoup plus forte. 45, c'est un message universel qui est prêché. C'est vrai qu'il y a un groupe, il y a déjà une séparation qui commence à se voir. Un groupe cherche à établir l'image de la bête. Mais un autre groupe, plus que jamais, reçoit l'Esprit Saint et commence à prêcher un message avec puissance. Et il est important de comprendre la balise du 45, parce que la balise du 45 pour les millérites, ça a été une source de lumière. Même si nous pouvons voir des erreurs, mais beaucoup de lumière que Dieu va leur permettre de voir après les corrections. Continuons. À cet égard, on remarquera comment le Seigneur introduisit la proclamation dans les pays où la loi interdisait la prédication de tout ce qui était contraire à l'Église établie. La Suède était un de ces pays. Là, le Seigneur utilisa de petits enfants pour introduire l'œuvre. La première de ces manifestations fut pendant l'été 1843. Je suis toujours en train de vous montrer 45 balise qui nous amène à 1843, beaucoup de lumière. Dans le sud de la Suède, un jour, une petite fille, âgée de seulement 5 ans, et qui n'avait jamais appris à lire ou à chanter, chanta correctement un long cantique luthérien, de la manière la plus solennelle. Puis, avec une grande puissance, proclama « L'heure de son jugement est venue » et exhorta la famille à se préparer à rencontrer le Seigneur, car il allait bientôt venir. Les non-convertis de la famille supplièrent la miséricorde de Dieu et trouvèrent le pardon. Ce mouvement se propagea de ville en ville, d'autres enfants proclamant le message. Le même mouvement parmi les enfants se manifesta, dans une certaine mesure en Norvège et en Allemagne. Si nous continuons, il est dit, alors que les catholiques ressentaient ainsi le pouvoir restrictif d'un roi arien en Italie, ils subissaient une violente persécution de la part des Vandales ariens en Afrique. Jusqu'à maintenant, nous avons vu beaucoup d'informations. Nous avons vu beaucoup de dates, nous avons vu beaucoup de chiffres. Et je peux comprendre que cela peut être un peu complexe, mais je vous invite à aller doucement, nous allons ensemble. Si nous regardons cette période, nous sommes à 538, nous avons vu la papauté qui se met en place en 508 ou même avant et qui commence à monter et qui va avoir sa suprématie en l'an 538. Mais si nous associons à ceci également les trompettes, c'est une série que nous avons déjà faite, nous pouvons voir les 4 trompettes dans cette zone. Et la 5e trompette, de 1299 à 1449. Certainement, vous avez déjà entendu parler de la 5e trompette. Ce sont les 150 ans. Je vous invite à aller avec moi parce que nous sommes en train de poser toutes les structures que les millérites ont dû comprendre avant d'arriver à l'année 1844. C'était vraiment des étudiants, parce qu'ils sont partis de l'histoire d'Israël, un peu comme nous faisons pour notre série. Ils sont partis de l'histoire d'Israël, ils ont compris la captivité d'Israël, ils ont compris la captivité de Juda,
Ils sont allés sur la reconstruction du temple. Ils sont partis après sur l'histoire de Jésus, les 490 années. Ils sont passés par la papauté, 508-538. Ils ont compris les trompettes, et vous les avez ici. Ils ont compris la période de la première, deuxième, troisième, quatrième trompette. Après, ils ont été sur la cinquième trompette. Et la cinquième trompette, à ce moment-là, ils ont compris cette notion de jour-année. Un jour égale un an. Ils ont compris que les 150 ans correspondaient aux 5 mois. N'oublions pas que ce que nous faisons dans cette étude, nous voulons placer tous les points. Les millérites, cette notion de jour-année avait déjà été comprise avant, mais eux, ils vont utiliser ce principe afin de bien comprendre leur structure. Et ils vont comprendre les trompettes. Si nous allons dans Apocalypse 9, verset 5, il nous est dit « Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. » 5 mois, donc je vais vous les noter là, ici, 5 mois. On sait qu'un mois, c'est 30 jours. Donc 5 fois 30, 150. 150 jours. 150 jours, c'est 150 ans. Et eux, ils vont comprendre, étudier ou encore réutiliser ce que d'autres ont déjà mis par rapport à 1299, donc nous sommes dans cette zone, 1299 jusqu'à 1449. C'est cette période de 150, la cinquième trompette. Après quoi, ils vont étudier également la sixième trompette. Allez avec moi à la diapo 22, la sixième trompette. Nous sommes à Apocalypse chapitre 9, verset 14. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et là encore, c'est un sujet qu'ils vont emmener. Ils comprennent déjà, donc il y a la notion de l'année, donc un an, un mois, un jour et une heure. Un an, nous savons que c'est 360 jours, ou bien, je mets où année, parce que 360 jours, non, je vais mettre comme ça, c'est 360 jours égale 360 années prophétiques. Un mois, c'est 30 jours, c'est 30 ans. Un jour, c'est un jour, mais c'est un an. Si nous faisons le calcul, 360 plus 30, 390, 391 ans. Là maintenant, nous avons une heure. Nous savons qu'un jour égale un an, égale 360. Donc on va faire un produit en quoi? 360 correspond à 24 heures. Donc c'est quelque chose qu'on a appris à l'école. Donc 360 divisé par 24, donc une heure, c'est 360 divisé par 24, c'est égal à 15 jours. Et maintenant, ils viennent de comprendre les 391 ans et 15 jours. En faisant partir de 1449, ils vont se rendre compte que les 391 ans et 15 jours, ça va ramener ici, à l'année 1840. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que si nous voulons comprendre la structure des millérites, si nous voulons comprendre leur tableau, si nous voulons comprendre leur histoire, nous devons comprendre leur contexte, comment ils sont arrivés à tous ces points et qu'est-ce qu'ils ont dû faire. Dans la diapo 21, on vous résume un peu ces points. Donc, vous voyez de 1299 à 1449, c'est la cinquième trompette. Et de 1449 à 1840, c'est la sixième trompette. La notion de un jour égale un an.
il est important de noter que c'est une information qu'ils ont compris en 1838. Nous allons vous le montrer plus tard, soit 2 ans avant. Continuons. Et il faut noter que ce principe de jour-année, c'est ce même principe qu'ils vont utiliser avec, c'est vrai que ce n'est pas noté ici, mais on va encore ajouter ici, moins 457. De moins 457 à maintenant, nous sommes à 1844. Donc, au début, ils ont compris que c'était 1843. Donc, je vais vous faire aller sur 1843 et après, on va faire la correction. Et c'est cette notion de jour-année, c'est-à-dire ici et ici, parce que le texte, vous savez, hein, Daniel 8, 14, il nous dit 2300 soirs et matins. Il ne nous est pas dit 2300 ans. 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et ils vont comprendre que les 2300 jours, c'est 2300 ans. D'accord? Donc, ceci commence en moins 457 pour jusqu'en 1843 et après, ils vont faire la correction pour 1844. Lisez avec moi. Nous sommes à la diapo 24. En 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie éveilla un profond intérêt. C'est ce que je vous disais 2 ans auparavant, donc nous sommes en 1838. Josiah Litch, l'un des principaux prédicateurs qui prêchait le second avènement, avait publié une explication du chapitre 9 de l'Apocalypse, prédisant la chute de l'Empire ottoman. D'après ses calculs, cette puissance devait être renversée. En 1840, aux environs du mois d'août, quelques jours seulement avant cette date, il écrivit en admettant que la première période de 150 années, donc ce qu'on a vu, 150 années, se soit exactement accomplie avant que Déacos ou bien Dragosès, que vous connaissez en fonction des versions de son nom, monte sous le trône avec l'assentiment des Turcs et que les 391 ans et 15 jours, ce qu'on vous a montré au tableau, est commencé à la fin de cette même période, donc c'est-à-dire 1449, date à laquelle on peut s'attendre à ce que l'Empire ottoman de Constantinople soit brisé. Ceci, je le crois, se révélera être le cas. C'est ce qu'il disait en 1838. Il est important de noter que dans l'histoire des Millérites, il n'y avait pas qu'une seule personne qui étudiait. Miller étudiait, toute une équipe étudiait. C'était des gens, des hommes, des femmes, des enfants conscients du proche retour du Christ, passaient beaucoup de temps à l'étude de la parole de Dieu. Il nous est dit, toujours de cette même période, à l'âge de 11 ans, alors qu'elle assistait à un camp meeting méthodiste avec ses parents, Robert et Eunice Harmon, Hélène Harmon, qui va devenir Hélène White que nous connaissons, donna son cœur à Dieu. Bientôt après, elle fut baptisée par immersion et inscrite sur les registres de l'Église méthodiste. Puis avec d'autres membres de sa famille, elle assista à des réunions adventistes qui eurent lieu dès 1840 à Portland. Ce que je veux noter ici, c'est que c'est vrai, c'est l'histoire des Millérites de 1798 à 1844. C'est le 46 ans. Mais ils n'ont pas toujours prêché dès 1798. Nous allons voir beaucoup d'informations qu'ils ont eues à partir des années 1830, 1838, 1840. Elle crut à la proximité de la seconde venue du Christ, telle que la prêchait William Miller et ses collaborateurs. Continuons. Dans l'histoire de la rédemption, si nous allons sous l'année 1842, parce que nous sommes toujours en train de poser des jalons de cette période, il est dit que leur foi fut grandement fortifiée par la lecture des passages de la Bible qui parlent d'un certain retard. Dès 1842, l'Esprit de Dieu avait poussé Charles Fitch, encore un autre, à préparer un tableau prophétique. C'est ce que nous voyons ici.
Un tableau prophétique, généralement considéré par les adventistes comme la réalisation de l'ordre donné au prophète Habakkuk. Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. C'est le texte d'Habakkuk 2, verset 2. Pourtant, à l'époque, personne ne s'aperçut qu'il était question d'un retard dans la même prophétie. C'est seulement après la déception de 1843-1844 que nous verrons tout à l'heure que l'on comprit plus clairement ce passage. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand nous regardons l'histoire des Millérites, comme je vous disais, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Les enfants sont en train de prêcher, les adultes sont en train d'étudier. Il y en a un groupe qui comprend l'histoire de l'islam, si on pourrait comprendre, si on pourrait dire l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire des trompettes, les 5e et 6e trompettes. Il y a un autre groupe qui est en train d'étudier par rapport à Habakkuk 2. Et regardez bien, les amis. 5e et 6e trompette, ce sont des chiffres. 150, 391. Un autre groupe est en train de travailler sous ces tableaux où vous ne voyez que des chiffres ou des animaux et des animaux. 677, 738, 457, 332, 490, 708, 738, 606 et tous les autres dont vous connaissez. Et ils sont en train de, avec tous ces nombres, Palmoni est en train de leur parler et de leur faire comprendre que quelque chose bientôt va se passer. Et tout le monde est à l'étude, en train de chercher à comprendre ce que Dieu veut dire à son peuple. Dans la tragédie des siècles, il nous est dit, le message du retour de Jésus commença à être proclamé en Angleterre dès 1826, excusez-moi. Le mouvement n'eut pas la même ampleur ni la même précision qu'en Amérique. On n'y enseignait pas aussi généralement la date exacte de l'événement. Toutefois, la grande vérité de la prochaine venue du Christ, en puissance et en gloire, y pénétra d'une façon générale. Et cela non pas seulement parmi les dissidents et les non-conformistes, comme on pourrait les appeler. Un auteur anglais du nom de Murat Burke nous informe que dans ce pays, 700 pasteurs de l'église anglicane annonçaient l'évangile du royaume. La conviction que la venue du Christ aurait lieu en 1844, il fut également propagée. Vraiment, c'était des personnes qui étudiaient, ils comprenaient. L'Esprit Saint vraiment est en train de travailler, comme je pense qu'il est en train de travailler avec nous en 2022, parce que nous ne sommes pas les seuls à étudier. Vous avez beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'adventistes qui se lèvent pour dire « Christ revient, préparons-nous, Jésus revient ». La conviction que la venue du Christ aurait lieu en 1840 y fut également propagée. Des publications venues des États-Unis s'y répandirent largement. On y réimprima livres et journaux. En 1842, Robert Winter, anglais de naissance, qui avait reçu en Amérique la foi adventiste, rentra dans son pays natal pour y proclamer le retour du Christ. Plusieurs se joignirent à lui, de sorte que le message du jugement fut entendu dans diverses parties du pays. On a l'impression que 1842, un point tournant où le message n'est plus contenu sur une partie du territoire, mais il serait en train de devenir universel. Jésus revient. Nous connaissons la parabole des 10 vierges. Et souvent, nous avons compris que l'histoire des Millérites ressemble en bien des points à la nôtre. Et c'est pour cela que nous voulons la mettre dans l'enregistrement, cette histoire. Parce que quand nous allons faire notre application, il y a beaucoup de balises des Millérites qui vont nous permettre de poser nos balises. Nous avons déjà les balises, nous les avons vues avec Moïse, avec Jésus, avec Jonas, avec Joseph, avec les campements. Mais c'est encore important parce que nous aurons d'autres informations que les Millérites nous apportent. Il nous est dit, on me renvoie souvent à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Cette parabole s'est accomplie et s'accomplira à la lettre.
car elle a une application spéciale à notre époque. Et comme le message du troisième ange, elle s'est accomplie et restera une vérité présente jusqu'à la fin des temps. Elle en parle en 1890. Nous ne sommes plus en 1844. C'est une histoire qui est déjà passée pour eux, mais qui est à venir pour nous. Elle continue en disant « L'ange qui vient participer à la proclamation du troisième message doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle, d'une puissance extraordinaire. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la Réforme au XVIe siècle. Encore faut-il comprendre quel message qui était. C'est-à-dire que quand nous allons faire nos lignes, nous allons voir que l'histoire de la Réforme nous apporte beaucoup, de même que l'histoire des Millérites nous apporte beaucoup. Il y avait eu un réveil au temps de la Réforme, il y a eu un réveil au temps des Millérites, et il y a, ou encore, très bientôt, il y aura un réveil chez nous. Et je pense que ce réveil a déjà commencé. Mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange, réveil que nous commençons à vivre aujourd'hui dans notre histoire. L'œuvre sera analogue à celle de la Pentecôte, tout comme la première pluie a été donnée dans l'effusion du Saint-Esprit à l'ouverture de l'Évangile, pour amener le précieux grain à jaillir. De même, la pluie de l'arrière-saison sera donnée à sa fin pour faire mûrir la moisson. Certains peuvent demander, mais pourquoi ne pouvions-nous pas comprendre la Bible auparavant? Et c'est vrai encore, cette question, elle est encore posée aujourd'hui. C'était une question qui était posée au temps des Millérites. Et la réponse qu'ils avaient, que nous lisons, c'est parce que nos frères et sœurs, immédiatement, après l'écoulement du temps en 1844, cherchaient diligemment la vérité. Ils se réunissaient, parlaient et parlaient et parlaient. Il semblait qu'ils ne pouvaient jamais arriver à des conclusions correctes en ce qui concerne les enseignements de la parole. Je les rencontrais, nous étudions et prions ensemble, car nous avions le sentiment de devoir apprendre ce qu'était la vérité de Dieu. Souvent, nous restions ensemble jusque tard dans la nuit, et parfois toute la nuit, priant pour la lumière et étudiant la parole. Tous pouvaient voir que mon esprit était, pour ainsi dire, verrouillé, et que je ne pouvais pas comprendre ce que nous étudions. Mes amis, nous sommes en train de vivre une histoire analogue à celle-ci. Peut-être que nous sommes conscients, ou peut-être que nous ne le sommes pas. Peut-être que nous ne voyons pas tout ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ellen White nous dit, dans Lever les yeux en haut, elle parlait en 1901, elle nous dit, sonder signifie chercher. Cherchez avec application quelque chose qui a été perdu. Cherchez vous-même le trésor caché. Ne laissez pas cette tâche au pasteur. Ne laissez pas cette tâche à nous, l'équipe d'LGC. Cherchez. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer la parole de Dieu. Étudiez les passages difficiles en comparant un verset avec l'autre. Et vous découvrirez que l'Écriture est la clé qui ouvre l'Écriture. Ceux qui sondent les Écritures dans un esprit de prière se trouvent plus sages qu'en ouvrant la Bible au début de leur étude. Les amis, pour tracer l'histoire des Millérites, nous allons pouvoir voir les 46. J'ai bien peur que quand nous regardons cette série, nous allons juste à la conclusion. Les Millérites, pour pouvoir construire leur ligne, elles ont prié, prié et prié. Elles ont étudié, étudié, étudié. Elles ont cherché, cherché et cherché. Et on pourrait se demander, quand nous arrivons à notre ligne, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons juste un résumé, du résumé de la conclusion de la personne? Ou encore est-ce que nous passons des heures? Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je sais que le temps est à notre désavantage. Mais il est une question de notre destinée éternelle. Ellen White nous dit, sonder signifie chercher.
Chercher avec application quelque chose qui a été perdu. Chercher. Combien de temps passons-nous à chercher? Nous allons bientôt arriver à notre application. Pour ceux que nous comprenons, l'augmentation de la connaissance va se faire. Quand je dis bientôt, d'ici peut-être 8 études encore. Mais remercions Dieu pour ce désir qu'il met en nous d'étudier et de comprendre. De comprendre que l'histoire se répète. C'est la même histoire, mais est-ce que nous la connaissons? Combien d'entre nous connaissons notre passé? Jérémie nous dit, revenez sur les anciens sentiers. Et on demande, mais où sont les anciens sentiers? Quels sont ces anciens sentiers? Et nous pouvons comprendre que pour nous, les anciens sentiers, mais c'est l'histoire du protestantisme. C'est l'histoire du XVIe siècle. Mais c'est surtout l'histoire des Millérites. Ces hommes, ces femmes qui ne cessaient de chercher. À nous aussi de nous mettre à chercher. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce désir que tu mets en nous de chercher ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tes multiples bénédictions. Merci pour ton amour et merci pour ces lumières que tu mets devant nous. Que personne ne les néglige, mais que nous puissions passer du temps à les expérimenter, à les tester, à les étudier, afin de retenir ce qui est vrai et de nous écarter de ce qui est faux. Béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.